Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons poursuivre le chapitre sur les maladies vectorielles, avec une deuxième partie concernant le paludisme, un exemple de maladie nécessitant un vecteur. Pour cette deuxième activité, il s'agissait encore de compléter donc un tableau à partir d'une vidéo donc sur le réseau Canopé. Je vous projette donc ici la correction de ce tableau. Donc, concernant le nom de la maladie infectieuse, ici on est sur une maladie qui s'appelle donc le paludisme, et vous trouverez aussi le nom de malaria. Pour la répartition mondiale, on est situé donc sur des pays de zone tropicale, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. L'effet du pathogène sur l'organisme et les symptômes. Eh bien, il s'agit donc de symptômes assez courants pour d'autres maladies telles que la fièvre, de la fatigue, des maux de tête. Par contre, on trouve des douleurs musculaires et cette maladie, si elle n'est pas traitée, peut entraîner donc des symptômes neurologiques pouvant aller jusqu'à la mort. L'agent pathogène ici n'est non pas un virus, comme dans le cas du VIH, du sida, pardon, mais un parasite intracellulaire qui s'appelle Plasmodium falciparum. L'organisme réservoir du pathogène, ici, est un moustique anophèle, ce qui est un petit peu donc différent de la maladie sida. Et le mode de transmission se fait donc par piqûre de ce moustique qui est infecté donc par ce Plasmodium falciparum, ce parasite, et il s'infecte ce moustique en piquant donc un individu, un homme qui est déjà porteur de cette maladie. Pour aller un petit peu plus loin donc sur cette maladie. Donc je vous projette ici une carte où on repère donc en rouge tous les pays donc de cette zone tropicale qui présente donc un paludisme persistant. Donc on voit qu'il s'agit donc de pays globalement chauds. Nous poursuivons ici une diapositive concernant le cycle de vie de ce parasite. Donc on va commencer avec donc le moustique que nous trouvons ici, notamment plus particulièrement au niveau des glandes salivaires du moustique. Ces glandes salivaires contiennent donc ce parasite qu'on voit apparaître ici en bleu. Une fois que ce moustique va donc piquer l'individu, eh bien ce parasite va se retrouver dans les globules rouges du sang et peut infecter donc les cellules du foie. En infectant donc les cellules du foie, il fait aussi donc éclater donc les cellules du foie, puisqu'en se multipliant ce parasite donc fait éclater donc les cellules du foie. Il fait aussi éclater donc les globules rouges qui se trouvent donc dans les vaisseaux sanguins, et chaque épisode de fièvre dans le cas de la malaria ou du paludisme correspond à un épisode en fait d'éclatement des globules rouges créé donc par l'évacuation donc de ces parasites. La reproduction de ce parasite se fait, comme nous le voyons ici, donc chez l'organisme humain. Nous avons donc des parasites femelles et des parasites mâles qui vont donc pouvoir se reproduire, et un moustique donc sain peut donc s'infecter en piquant donc un individu humain malade. Ensuite, chez ce moustique, on voit apparaître donc ici, sous la forme d'un cercle en pointillé rouge, donc le cycle de développement de votre parasite dans le moustique. Donc on a formation de gamètes mâles et femelles donc de ce parasite, puis une fécondation qui va donner donc formation donc de cellules œufs qui vont donc se développer en parasites, et tout ça s'effectue donc pour partie donc l'estomac du moustique et pour autre partie donc dans les glandes salivaires donc du moustique. Pour aller un petit peu plus loin donc sur le moustique et le parasite, vous avez donc ici en haut à gauche donc une photographie d'un frottis sanguin, c'est-à-dire que vous avez ici en rouge des globules rouges donc d'un homme, et on va apercevoir donc sur ces globules rouges, à l'intérieur de ces globules rouges, donc le parasite, le Plasmodium falciparum, et on voit que parfois ce parasite va sortir finalement de ces globules rouges. C'est cette sortie, cette expulsion finalement du parasite, cet éclatement des globules rouges qui est responsable donc d'une fièvre assez violente, donc caractéristique donc du paludisme. Ici, on trouve donc l'estomac d'Anophèle, c'est-à-dire du moustique, avec ces parasites qui se diviseront et gagneront donc les glandes salivaires donc du moustique. Là, c'est une partie du cycle du plasmodium qui s'effectue donc dans l'estomac. C'est la reproduction avec la formation donc la rencontre des gamètes qui conduisent à une cellule œuf de Plasmodium falciparum.
Ici vous avez donc une photographie de ce moustique type Anophèle, et on a donc la trompe qui permet donc de piquer l'individu et donc de transmettre ce parasite intracellulaire qui va se retrouver dans les glandes salivaires du moustique. Que devons-nous retenir donc de cette maladie dite vectorielle dans le cas du paludisme? Eh bien dans le cas du paludisme, l'agent pathogène responsable de cette maladie est un micro-organisme intracellulaire, c'est-à-dire Plasmodium falciparum. Ce micro-organisme infecte les cellules du foie et les globules rouges, ce qui provoque des symptômes du paludisme, fièvre, anémie, c'est-à-dire une diminution donc du taux de globules rouges. En effet, à chaque épisode d'éclatement des globules rouges, vous avez le taux de globules rouges dans le sang qui donc diminue, c'est ce qu'on appelle une anémie. La propagation de ce pathogène se fait par l'intermédiaire d'un moustique infecté qui joue le rôle de vecteur et transmet la maladie aux humains. Ici on parle de maladie dite vectorielle. Le paludisme est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'on va le retrouver essentiellement dans les zones géographiques où les moustiques sont présents. Ce sont principalement les pays de la zone intertropicale. Cependant, le réchauffement climatique pourrait aussi étendre donc leur territoire, ce qui signifie que ce paludisme peut s'étendre hors des zones géographiques intertropicales. On peut par exemple le retrouver dans le sud de la France. En bilan, en ce qui concerne ces deux premières parties, sur le sida et le paludisme, on peut préciser que les hôtes des agents pathogènes peuvent être humains ou animaux. Humains dans le cas de la maladie sida, animaux dans le cas donc du paludisme. Leur transmission peut se faire par le milieu ambiant, directement entre humains, c'est le cas du sida, ou indirectement par un vecteur animal, c'est le cas du paludisme avec le moustique. La connaissance du cycle de développement des pathogènes permet de lutter contre leur propagation. Qu'est-ce qu'on peut en retenir concernant donc la lutte contre la propagation de ces maladies dites vectorielles? Eh bien, comme on sait dans la maladie sida il s'agit donc d'un contact entre les fluides corporels tels que le sang, voire le sperme, eh bien on va donc utiliser des moyens de prévention contre cette IST, c'est-à-dire le préservatif. Dans le cas de la maladie paludisme, eh bien, on va se protéger contre les piqûres de moustiques, donc en utilisant des produits répulsifs, des anti-moustiques tout simplement, des lits avec des moustiquaires dans les pays chauds. Mais on peut aussi, en connaissant donc ces maladies, effectuer donc un dépistage. Et quand on sait, notamment pour la maladie sida, que l'on est porteur, eh bien, on préserve donc son partenaire en utilisant des préservatifs. Dans le cas du paludisme, eh bien, ce sont des traitements antipaludiques qui vont être administrés. Tout ça, effectivement, pour traiter les symptômes du paludisme, c'est-à-dire la fièvre et les autres symptômes. Donc des mesures collectives et individuelles peuvent limiter donc la propagation des agents pathogènes. J'en ai donc terminé sur cette deuxième partie. Nous traiterons donc un deuxième chapitre concernant donc le microbiote.